Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission sur Fréquence Paris Pluriel. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter cette toute première chronique de la série Femmes d'Ubud. Femmes debout. Un espace dédié aux voix de femmes qui refusent le silence, qui se tiennent droites face au vent et qui, par leurs mots, leurs actions, leurs rêves, ont ouvert des chemins pour d'autres. Je tiens à remercier avant tout toute l'équipe de l'émission Tambour Mama Élevé pour cet accueil chaleureux, pour cet espace de parole et de partage où les voix féminines trouvent leur écho. Et pour inaugurer cette première chronique, j'ai choisi de vous emmener en Guadeloupe, les amis, à la rencontre d'une grande dame de la littérature, une femme dont la parole a traversé les mers et les consciences, Maryse Condé. Née Maryse Boucolon en 1937 à Pointe-à-Pitre, est l'une des grandes figures de la littérature caribéenne et francophone. Romancière, essayiste, professeure, elle a consacré sa vie à dire le monde depuis le regard des femmes noires, des femmes créoles, des femmes trop souvent reléguées dans l'ombre de l'histoire. Son œuvre de Moi Tituba, sorcière noire de Salem à Ségou, en passant par la migration des cœurs, ou encore le fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana, explore avec une intensité rare les thèmes de l'esclavage, la colonisation, le métissage et la quête d'identité. Mais au cœur de tout cela, c'est la liberté qu'elle célèbre, Maryse Condé, la liberté d'être femme, d'être noire, d'être soi. Maryse Condé se disait féministe, sans appartenir à un mouvement. Son féminisme était avant tout une affaire d'humanité, de vérité, d'expérience vécue. Elle écrivait la complexité des femmes fortes, fragiles, amoureuses, rebelles, sans chercher à les rendre parfaites. Car pour elle, la force d'une femme se mesure à sa capacité à exister, à parler, à se relever. Même si elle n'employait jamais le mot féminicide, elle n'a jamais détourné le regard des violences faites aux femmes. Dans ses romans, la douleur des femmes, leur effacement ou leur colère sont omniprésents. Elle a su mettre aussi des mots sur ce que beaucoup vivaient en silence. Ces héroïnes portent la mémoire des injustices, mais aussi la promesse de la guérison. Elle disait un jour, « J'écris pour que les femmes ne se sentent plus seules, pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas folles de vouloir exister pleinement. » Et c'est peut-être là toute la beauté de son œuvre. Une littérature qui nous relie, qui nous apaise, qui nous pousse à penser autrement le monde. Maryse Condé, c'est la femme debout par excellence. Debout dans les mots, debout dans la mémoire, debout dans l'amour de la vérité. Même affaiblie, même lorsque sa voix tremblait, elle n'a jamais cessé d'écrire. Offrant au monde cette lumière calme et courageuse que seuls les esprits libres possèdent. Maryse Condé est une voix qui dit haut et fort. Nous ne sommes pas que des survivantes, nous sommes des créatrices de monde. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans Femmes d'Ubud. Nous honorons ces femmes qui refusent la résignation, celles qui écrivent, parlent, agissent pour que d'autres puissent vivre libres. Rendez-vous vendredi prochain pour découvrir une autre femme debout, une autre mémoire, une autre lumière. C'était Lysia Antoine pour Femmes d'Ubud dans Tambour Mama Élevé sur Fréquence Paris Pluriel. Nous là, nous d'Ubud, nous papais, nous sommes là debout, sans peur.